Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Carte blanche. C'est pour vous? Ça tombe super bien. J'ai une nouvelle création à base de mezcal, fatouaché à l'huile de sardine de Marseille, petit jus de dorian frais, clarifié au lait de brebis. Non, mais juste un amaretto sour, merci. Carte blanche, oui, mais non. Toujours donner un minimum de détails au barman pour l'aider à créer. C'est comme être allergique au gluten et rentrer dans un restaurant italien. Bonsoir et bienvenue sur Parlons Cocktail. C'est votre première fois, mais tout va bien se passer. La légende débute en 1525, à Saronno, dans le nord-ouest de l'Italie, grâce à l'apprenti de Léonard de Vinci, qui pour représenter la Sainte Vierge sur une fresque dans l'église Notre-Dame des Miracles, utilisa le visage de la patronne de son auberge. Cette dernière, pour le remercier, lui remit une bouteille de liqueur d'amande. Historiquement, l'amaretto est une liqueur d'amande. Certes, mais précisément celle qui se trouve dans le noyau d'abricot, qu'on surnomme l'amande Avellina. On a également dans la liqueur un cocktail d'épices, composé de clous de girofle, de cacao et bien d'autres choses. En parlant de cocktail, revenons à la famille des sours. Cette famille de cocktails, composée de membres prestigieux comme le daiquiri, le margarita ou le sidecar, est née dans les années 1700 en Angleterre. Mais elle fut grandement popularisée grâce à sa première publication dans la Bible du bar, qu'on appelle How to Mix Drink, sorti en 1862 par le professeur du bar moderne, j'ai nommé Jerry Thomas lui-même. L'amaretto sour, quant à lui, fut créé au milieu du XXe siècle en Italie, mais subit un grand boom de consommation quand la dite liqueur fut exportée aux États-Unis dans les années 60. Comment fait-on un bon amaretto sour? Très bonne question. Pour réaliser des cocktails, plusieurs modes d'élaboration. Pour la famille des sours, c'est toujours l'emblématique shaker. Niveau verrerie, deux possibilités. On va avoir, pour les plus gourmands, sans glace, dans un verre à cocktail. Pour quelque chose de plus léger, d'un peu moins sucré, un verre Rox sur glaçon. Côté ingrédients, on va avoir besoin de sirop de sucre, qu'il soit industriel ou fait maison. On va avoir besoin également de jus de citron jaune frais. Pas de bouteille de jus tout prêt. Du blanc d'œuf, pasteurisé ou frais. Et pour terminer, bien sûr, l'amaretto. Pour commencer, très important, toujours rafraîchir ses accessoires. Et pour le shaker, c'est toujours aux 3/4. Et la verrerie. Pour le sucre, on met 3 centilitres pour 2 cocktails. Aujourd'hui, j'utilise du sirop de sucre industriel, mais vous pouvez faire votre sirop maison. C'est très simple, il vous suffit juste de prendre la même proportion de sucre en poudre blanc et d'eau bouillante. Vous mélangez le tout jusqu'à dilution totale du sucre. Petite particularité de votre sirop maison, c'est que son pouvoir sucrant est inférieur au sucre industriel. N'hésitez pas, pour chaque cocktail, à surdoser de 0,5 centilitres. Pour le citron jaune et frais, on met 6 centilitres pour 2 cocktails. Pour le blanc d'œuf, qu'il soit pasteurisé ou frais, c'est 5 centilitres pour 2 cocktails.
Et pour terminer, 12 centilitres d'amaretto. Ça sent bon la menthe. Très important, avant de shaker, on enlève toujours l'eau des glaçons. Allez, c'est parti. Pour les cocktails avec blanc d'œuf, petit détail très important, on va shaker 2 fois. Première fois avec des glaçons, pour rafraîchir et émulsionner le cocktail. Deuxième fois, sans glaçons cette fois, pour figer la mousse. Santé. La moustache. C'est bon, hein. Un grand merci au Carination, bar Speakeasy de Marseille, pour nous avoir accueillis aujourd'hui pour la première vidéo de Parlons Cocktail. Je vous invite à y aller pour déguster le Ramos de Marseille, une de leurs spécialités, dans une ambiance feutrée et chaleureuse. N'oubliez pas de vous abonner. Pour rester informé, checkez la petite cloche. Prenez soin de vous, santé et plaisir. Bye!